Regardons ce cas-là. Hein? Nous avons une chaîne linéaire et une chaîne cyclique. Par contre, ici, notre fonction cétone, elle est sur la chaîne cyclique. Donc, la numérotation, on va commencer de ce côté, de telle manière que notre fonction cétone doit avoir l'indice le plus faible. En plus de ça, notre substitution ici, qui est cyclohexyle, il doit avoir le numéro 1. Donc, en position 1, nous avons un cyclohexyle. La chaîne principale, il contient 4 carbones 6 butane, puisqu'il est saturé. Et en position 2, nous avons notre fonction cétone, donc 2 cyclohexyle, butane, 2 on. Maintenant, on va traiter les aldéhydes. Les aldéhydes, on les trouve sous cette forme-là. R, C, double liaison O, H. C'est-à-dire qu'il contient un groupe carbonyle. Ces fonctions-là, on va les nommer, s'ils sont principales, cette fonction, on va la nommer, s'il est principal, par un suffixe al, ou bien un carbaldéhyde. Hein? Il faut faire attention. Al, ou bien un carbaldéhyde. Si l'aldéhyde est une fonction secondaire, on va la désigner par le préfixe formyle ou oxo. Donc, l'aldéhyde, si c'est une fonction principale, on va désigner l'aldéhyde par un al ou bien un carbaldéhyde. Si l'aldéhyde est une fonction secondaire, on va le désigner par formyle ou bien oxo. Lorsque le groupe CHO n'est pas porté par un cycle, il n'est pas porté par un cycle. Alors, revenons là. S'il n'est pas porté par un cycle, l'aldéhyde est nommé en remplaçant le E final de nom d'hydrocarbure correspondant par al. Exemple, ici. Nous avons un carbone, 2, 3, 4. Nous avons une chaîne carbonée à 4 carbones. Et cette chaîne n'est pas cyclique. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Butane. On va éliminer le E et on va le remplacer par al. Butanal. Butanal. Au lieu de dire butane, un al. Parce que la fonction aldéhyde, elle est toujours à l'extrémité de la chaîne carbonée. Et ce carbone-là, il est obligatoirement de porter l'indice le plus faible. C'est-à-dire, on va commencer la numérotation de la chaîne à partir de carbone portant la fonction COH. Parce que COH, il est toujours à l'extrémité de la chaîne. Regardons ici, dans ce cas-là. Hein? On a dit, on va commencer par le carbone portant la fonction. Et la terminaison va être al. Hein? Parce que la chaîne n'est pas cyclique. Regardons ici dans ce cas. Nous avons toujours la chaîne non cyclique, mais elle contient une insaturation et une substitution. On va numéroter la chaîne à partir de la fonction aldéhyde. Donc, 1 à partir du carbone portant le groupement CO. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pent avec une insaturation 3, 3 méthyle, pent, 3 énal. Pardon, il y a une faute là. Non, c'est juste. Nous avons 3 méthyle, pent, 3N, la double liaison al.
Donc 3-méthyl pent-3 énal. Au lieu de 3-méthyl pent 3N 1-al. On ne peut pas mettre un al parce que on a dit que la fonction aldéhyde, il est toujours à l'extrémité de la chaîne carbonée. Et on va la désigner par al. Maintenant, regardez ici cette chaîne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà la première chaîne. La deuxième chaîne peut avoir 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, elle contient 5 carbones. Cette chaîne, elle contient 6 carbones. Avec celle-là, elle contient une insaturation. Celle-là, elle contient une insaturation. Donc, on a recours vers la chaîne qui contient assez de carbone. Donc, la chaîne principale, c'est celle-là qui contient 6 carbones. Et en position 3, nous avons le substituant vinyle. La chaîne principale à ces carbones, c'est X. Une insaturation en 2 et une insaturation en position 5. Donc, 3 vinyle, X de N, 2N, la double liaison, 5 in. 5, nous avons une triple liaison, c'est in et al, c'est le suffixe de notre fonction aldéhyde. Maintenant, lorsque notre fonction aldéhyde est portée par un cycle, lorsque le groupe COH est porté par un cycle, le nom de l'aldéhyde est obtenu en ajoutant la terminaison carbaldéhyde. Au lieu de al, c'est carbaldéhyde, au nom de composé dans lequel CO est remplacé par H. Parce qu'ici, on a substitué un H et on a remplacé par COH. Mais là, la numérotation de la chaîne cyclique va être commencée par le carbone qui est lié à la fonction aldéhyde. L'atome du carbone du groupe CO ne fait pas partie du groupe de base. Ce groupe-là ne fait pas partie du groupe de base de la chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Cyclohexane. Cyclohexane. Parce que nous avons un cycle à 6 carbones. C'est le cyclohexane. Et le suffixe, à ce moment-là, c'est carbaldéhyde. Cyclohexane, carbaldéhyde. Et il existe des aldéhydes portant des noms non systématiques. Il y a des aldéhydes qui portent des noms non systématiques. Ils ont des noms usuels. Donc on remplace la terminaison ique des acides dont ils dérivent par aldéhyde et on supprime le mot acide. Par exemple ici, formaldéhyde ou formol. Ici nous avons acétaldéhyde parce qu'il dérive de l'acide acétique. Acétaldéhyde. Ici, il dérive de l'acide formique. C'est formaldéhyde ou formol. Acétaldéhyde. Ici, propionaldéhyde. Ici, benzaldéhyde. Donc, regardez, ici, il porte des noms usuels. Maintenant, on va traiter ou bien les acides carboxyliques. C'est RCOOH ou bien RCOOH, qu'on peut désigner aussi par des suffixes acide wick ou bien acide carbaldéhyde, et par le préfixe carboxy. C'est la même chose ici.
les acides carboxyliques, toujours, ils sont à l'extrémité de la chaîne carbonique. Les acides carboxyliques acycliques sont nommés en remplaçant la désinence E du nom de l'alcane par wick. C'est-à-dire, par exemple ici, nous avons une chaîne à 5 carbones. C'est pentane. On va éliminer le E parce que nous avons 2 voyelles et on va le remplacer par wick. Pentane wick. Et en faisant précéder le tout par le mot acide. Donc, acide. En position 3, nous avons un substituant, acide, 3, méthyle, pentane wick. Hein? La même chose ici. Nous avons notre chaîne qui contient 6 carbones avec une saturation en position 4 et une substitution en position 3. Donc, acide, 3, vinyle, ex, en position 4, nous avons in et le suffixe, c'est wick. La même chose ici. Nous avons une chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avons une chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, on a choisi celle-là parce que il contient l'insaturation. Donc, toujours on a dit, pour l'acide carboxylique, la fonction acide, il est sur la chaîne principale. Il est à l'extrémité de la chaîne. Donc, il est obligatoire de commencer la numérotation de la chaîne à partir du carbone portant la fonction acide. Donc, pour le nommer, on va commencer par acide. Acide, le préfixe, c'est 5, pentyle. La chaîne principale, c'est hexa. En position 2, nous avons une saturation. En position 5, nous avons une saturation. 2, 5, diène. Et wick, le suffixe. L'autre exemple ici. Nous avons notre chaîne principale qui contient 2 fonctions acides carboxyliques. Et les acides, bien sûr, la fonction, il est toujours à l'extrémité de la chaîne. Donc, on va commencer par acide. En position 2, nous avons le 2-méthyle, le substituant. Pentane. Hein? Faut faire attention à ce E-là. Pentane. En position 1, nous avons la fonction acide. Et en position 5, nous avons la fonction acide carboxylique toujours. 1, 5, 10, wick. On a laissé le E parce que la voyelle suivie d'une consonne. La voyelle et la consonne. À ce moment-là, le E il va rester à sa place au lieu de l'éliminer comme dans ce cas-là ou bien dans ce cas-là. Maintenant, on va passer aux acides carboxyliques cycliques saturés. Cyclique, c'est-à-dire la fonction carboxylique, il est lié à un cycle saturé qui ne contient pas de double liaison. Ils sont nommés en tant qu'acide carboxylique. Acide cycloalcane carboxylique. Donc ici, le suffixe, c'est l'acide, c'est le carboxylique. Au lieu de wick, c'est carboxylique. Mais toujours, au début de notre phrase, nous avons toujours acide. Nous avons ici acide, 3-méthyle. Et la numérotation, je dis bien, du cycle va être commencée à partir de carbone qui porte la fonction acide. Donc acide, 3-méthyle, cyclohexane, carboxylique. Cyclohexane, hein? Toujours, il y a le E. Cyclohexane, carboxylique. Donc, carboxylique, le suffixe, dans ce cas-là, c'est carboxylique.
pour les acides carboxyliques cycliques aromatiques. C'est-à-dire, elle répond à l'aromaticité, là où il y a la conjugaison du double liaison, et elle répond à la règle du Heckel. Les acides carboxyliques cycliques aromatiques sont des acides benzoïques. Bon. Et la numérotation toujours, c'est la même chose pour les cycles saturés. On va commencer à partir de carbone qui porte la fonction acide. Donc 1, 2, 3, 4. Et on va choisir le sens pour avoir le substituant, pour que le substituant, lui aussi, doit porter l'indice le plus faible. Mais dans ce cas-là, la numérotation est la même. 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3, 4, toujours. Donc, pour nommer notre produit, donc c'est acide, en position 4, nous avons le groupe méthyle, benzoïque. Benzoïque. Hein? Ici, c'est l'acide benzène carboxylique. Ou bien, sont toujours nommés acide benzoïque. On va passer maintenant à la nomenclature des esters. Les esters sous la forme de C, double liaison O, OR. Et C, il est lié à notre radical, R. Donc, le suffixe pour ces fonctions-là, c'est l'alcanoate d'alkyle, de cet alkyle-là. Alcanoate, COO, de R2, de l'alkyle 2. Pour le préfixe, c'est alcane, noyl, oxy, ou bien alkoxy, carbonyle. Alkoxy, c'est-à-dire, on va laisser CO, alkoxy de carbonyle, là. Alkoxy de carbonyle. Donc, dans la dénomination d'un ester, il apparaît deux termes. L'un est un alcanoate, c'est-à-dire le R1COO, R1COO, et l'autre un groupe alkyle R2. Hein? Alcanoate de l'alkyle R2. Le terme avec la terminaison watt ou at désigne la chaîne dite principale, provenant de l'acide carboxylique. Donc, comme dans ce cas-là, voilà la chaîne principale. Il contient deux carbones. C'est éthane. Éthane, et on va ajouter éthanoate. Éthanoate de l'autre chaîne qui est liée à eau, c'est éthanoate d'éthyle, ou bien acétate d'éthyle, parce qu'il dérive de l'acide acétique. Acétate d'éthyle. Ici, c'est éthanoate de l'alkyle éthyle. Éthanoate d'éthyle. Maintenant, on regarde cette chaîne-là. Hein? Cyclopentane. Le cyclopentane. Carboxylate, parce qu'ici, le groupement CO, le carbone portant la fonction ester, il n'entre pas dans la numérotation de la chaîne. Parce qu'on ne peut pas faire la numérotation à l'intérieur de la chaîne et on termine à l'extérieur. Non. Donc ici, notre cycle, il est formé de carbone, de 5 carbones. C'est un cycle saturé, avec toujours la numérotation de la chaîne à partir de carbone qui porte la fonction ester. Donc, le groupe principal, c'est un cycle, c'est le cycle pentane. Et puisque notre fonction ester ne porte pas de numéro, il est indépendant de la numérotation de la chaîne.
Donc, carboxylate. Carboxylate de quoi? Carboxylate de une chaîne secondaire. Cette chaîne secondaire-là, il est ramifié de 3-méthyl. Et cette chaîne, elle aussi, la numérotation va commencer à partir du haut. 1, 2, 3, 4. De 3-méthyl-butyl. Et c'est un alkyle. 3-méthyl et butyl. Regardons dans ce cas-là. Voilà la fonction ester. La chaîne principale, c'est celle-là. Hein? La numérotation va commencer par le carbone portant la fonction 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En position 3, nous avons un substituant méthyle. Donc, 3-méthyle et une insaturation. 3N watt. Pardon. 3-méthyle avec la fonction ou bien la chaîne principale, c'est pent. 1, 2, 3, 4. Pent, en position 3, nous avons une double liaison 3N et watt. 3-méthyle, pent, 3N watt, de groupe CH2 phényl qui est le benzyle. 3-méthyl pent 3 N watt. N watt de R', c'est le R', c'est le benzyle. Le benzyle. Maintenant, on va passer à la nomination ou bien la nomenclature des halogénures d'acide. Les halogénures d'acide sous la forme de R, CO, X. Avec X ici, c'est un halogène, soit un chlore, un brome, l'iode ou bien le fluor. Ces fonctions ici, si c'est une fonction principale, on va la désigner par halogénure d'alkanouil. Halogénure d'alkanouil. Si c'est un préfixe, on va le désigner par halogénocarbonyle. Mais comment? Les halogénures d'acide. Les halogénures d'acide sont nommées en faisant précéder le nom de l'hydrocarbure correspondant, voilà l'hydrocarbure correspondant ici, de terme halogénure de et la terminaison weak devient, et la terminaison weak de l'acide devient win. Par exemple, ici, nous avons chlorure d'éthanol au lieu de weak. C'est chlorure d'éthane weak. L'éthane, parce que nous avons ici deux carbones. 1, 2. C'est l'eth. Chlorure d'éthane will. Chlorure d'éthane will. Au lieu de weak. Ici, nous avons un carbone, 4, 5. 4, 5 et 6. Donc, nous avons la chaîne principale, elle est formée de 6 carbones, c'est hex. Et le bromure, là, donc bromure d'hexanoïl. Lorsque le groupe COX est porté par un cycle, le nom de l'halogénure d'acide est obtenu en ajoutant la terminaison carbonyle. L'atome de carbone du groupe CO ne fait pas partir du groupe de base. Ce C-là ne fait pas partir du groupe de base. Donc le groupe de base là, c'est une chaîne cyclique à 6 carbones. C'est cyclohexane. Donc, on a ici l'halogénure, c'est l'iode, iodure de cyclohexane carbonyle. Cyclohexane carbonyle. Il faut faire attention. Hein? Et on s'arrête là jusqu'à la prochaine séance, Inch'Allah.